Je vais aujourd'hui te raconter l'histoire de Magali. Tu vas apprendre ce qu'elle a fait après sa rupture et le chemin qu'elle a dû parcourir pour retrouver enfin le bonheur. Cette histoire servira par la suite de la vidéo à déterminer ce qu'il est préférable de faire dans ces cas-là et ce qu'il faut éviter à tout prix. Cela pourrait être utile à tout le monde, car il est bien rare de nos jours que l'on passe une vie entière sans connaître une peine sentimentale. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui voudraient améliorer leur connaissance de la sexualité ou avoir une vie de couple plus agréable. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et je propose sur le site harmoniedécor.fr le récapitulatif complet de tous les articles ainsi que du coaching et des formations. Tu retrouveras tout cela sur harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr. Je vais donc commencer par te conter l'histoire de Magali, puis je reviendrai sur ce qu'elle aura fait pour t'éclairer si cela devait arriver. C'est parti. Cette journée est restée gravée dans sa mémoire. Magali s'était pourtant levée de bonne humeur. Aujourd'hui, en ouvrant ses volets, c'était le plein soleil. Malheureusement, quelques heures plus tard, elle recevait un premier signal par SMS qui allait annoncer la tempête à venir. « Salut, il faut qu'on se parle ce soir. » Bizarre, a-t-elle pensé, car d'habitude, Charles ajoute une signature avec un petit cœur. Pourquoi l'a-t-il oublié? Il doit être arrivé quelque chose de grave. Le soir venu, ce fut dans une atmosphère pesante que Charles lui déclarait qu'il souhaitait mettre un terme à leur relation. Magali a bien essayé d'argumenter la décision de son ex-compagnon, mais celle-ci fut ferme et définitive, sans autre explication, comme elle le constatera par la suite. Durant les longues semaines qui suivirent cet instant dramatique, Magali s'est beaucoup questionnée. Elle se demandait ce qui n'allait pas chez elle. Elle s'interrogea naturellement sur son physique. C'est vrai, elle s'était sûrement laissé un peu aller ces derniers temps, et les quelques kilos pris étaient peut-être l'origine du désamour de son ex. Après le physique, c'est sur son comportement qu'elle a réfléchi. Forcément, elle n'était pas assez intéressante pour garder quelqu'un. En moins d'une semaine, elle avait perdu toute l'estime qu'elle avait d'elle-même. Très vite, sa meilleure amie lui a pourtant affirmé qu'il fallait qu'elle sorte et reprenne la danse qu'elle avait arrêtée peu de temps après son emménagement avec Charles. Cependant, cela semblait hors de propos pour l'instant. Elle n'avait pas l'impression d'avoir la force de continuer à exister. Quelques semaines se sont ainsi passées avec des jours noirs et d'autres très noirs, jusqu'au déclic. Ce jour-là, elle s'en rappelle. C'était un 23 mars, juste pour l'arrivée du printemps. Est-ce que cela sonnait son réveil à elle aussi? Elle en fut persuadée. Quoi qu'il en soit, elle décida qu'il était temps de trouver un nouveau partenaire puisque c'était en couple qu'elle se sentait le mieux. Elle jeta donc son dévolu sur les plateformes de rencontres. Après avoir créé son compte et choisi une belle photo prise quand elle était encore avec Charles, elle attendit les premières notifications de l'application. Elles ne tardèrent pas à arriver d'ailleurs. C'est Sylvain, un charmant brun qui fut le premier à retenir son attention. 2 jours après les premiers échanges, elle reçut une invitation de sa part pour un rendez-vous dans un café. À l'heure dite, elle était déjà fin prête devant l'établissement pour donner un nouveau sens à sa vie. Magali est vite subjuguée par cet homme. Il semble si prévenant, si à l'écoute, qu'elle en oublie presque à cet instant qu'elle sort d'une rupture douloureuse. Elle revit enfin. Le courant paraît si bien passé qu'elle lui propose alors de prendre un dernier verre chez elle. La fin de soirée fut torride et si rêveuse qu'elle s'est réveillée le lendemain matin, seule dans son lit. L'homme avait filé à l'anglaise tard dans la nuit, prétextant devoir se lever tôt. Dans les jours qui suivirent, malgré de multiples relances, son amant d'asseoir n'a plus donné signe de vie. Aïe, c'est un premier coup dur, mais elle se dit qu'elle a dû tout bonnement tomber sur la mauvaise personne. Cependant, après plusieurs rendez-vous qui se solderont par des déconvenus eux aussi, Magali se sent encore plus mal qu'après sa rupture. C'est vrai, parfois, c'est tout simplement parce que dès les premiers échanges, cela ne collait pas. Mais dans d'autres rencontres, ce n'était pourtant pas le cas. Elle y croyait. Souvent, l'homme en face d'elle semblait bien, intéressant et intéressé. Mais après quelques rendez-vous, dans le meilleur des cas, la relation prenait fin, fréquemment par l'abandon de la part de l'homme. Certes, une fois, ce fut elle qui a lâché l'affaire quand elle a finalement découvert que le garçon en question voyait au moins une autre personne en parallèle. Après 3 mois passés à essuyer les déceptions, le moral de Magali est tombé plus bas que terre. Elle en arrive à se dire qu'elle finira de toute manière vieille fille et qu'elle n'a plus envie de chercher qui que ce soit. De toute façon, elle s'en rend compte, ça ne va jamais puisque tout est de sa faute. Quelle est réellement sa faute? Elle n'en sait rien, mais elle est persuadée que c'est de son fait.
Elle décide donc de se désinscrire des sites de rencontres sur lesquels elle avait créé son profil. Cela fait maintenant 6 mois que Charles l'a quittée et plus de 2 mois qu'elle ne fréquente plus les sites de malheur puisque c'est peine perdue. Son chagrin d'amour commence à s'apaiser lentement. Même s'il lui arrive encore de penser parfois à son ex, elle finit par se faire une raison. C'est pour cela qu'elle se persuade de suivre les conseils de son ami et d'aller s'inscrire au club de rock acrobatique, discipline qu'elle pratiquait plus jeune. C'est vrai qu'elle a dû se faire violence pour y aller. Mais après tout, puisqu'elle devait finir vieille fille, il fallait qu'elle apprenne à se prendre par la main pour continuer sa vie en y trouvant quelques réconforts. Les débuts furent difficiles puisque dans cette discipline, les couples de danse sont formés et ne bougent plus par la suite. C'est donc avec des partenaires ponctuels qu'elle a refait ses premières figures. Et puis, en milieu d'année, un nouvel inscrit est arrivé dans le club. Ils se sont par conséquent retrouvés naturellement partenaires. Même si physiquement Magali ne l'a pas trouvé très attirant, elle a tout de suite aimé sa gentillesse et ses attentions à son égard. Après plusieurs mois de danse ensemble, ils étaient devenus plutôt proches et c'est spontanément qu'elle accepta de prendre un verre avec lui après l'entraînement. Durant cette soirée, ils échangèrent chacun l'un sur l'autre, dévoilant ainsi qu'ils étaient tous les deux célibataires. En rentrant chez elle le soir, tout excité par cette soirée si géniale, sa main a trouvé très rapidement le chemin de son entrejambe pour venir s'offrir un orgasme explosif. Dès le lendemain, elle fut pressée d'être vendredi soir pour retourner au club de rock. Par la suite, les entrevues se sont enchaînées. C'étaient des rendez-vous où ils discutaient beaucoup en partageant leur vision de la vie. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Ils finirent par passer une nuit à deux, puis de terminer par avoir envie d'être ensemble chaque nuit dans les bras l'un de l'autre. Je pourrais conclure cette histoire par la formule « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Cependant, comme c'est un récit purement fictionnel que j'ai élaboré à partir des expériences que l'on me relate pendant les coachings, je ne le ferai pas et je vous laisse imaginer la fin que vous souhaitez. À la place, je te propose plutôt de réfléchir sur ce récit qui est en réalité un condensé de beaucoup d'autres et d'en tirer des leçons. Magali a commis plusieurs erreurs que beaucoup de personnes font lorsqu'elles subissent une rupture. Voici donc ce qu'il faut éviter de faire. La première erreur de Magali fut de n'avoir pas perçu qu'il y avait un problème dans son couple. Alors c'est vrai, cela peut parfois être une réelle surprise, mais cela veut sûrement dire que la confiance était un peu trop installée. Pourtant, quelle que soit la cause de la rupture, il y a toujours une part de responsabilité de chacun des membres du couple. Et oui, même si l'un des deux trompe l'autre. En effet, cela découle souvent d'un manque pour celui ou celle qui va voir ailleurs. La faute dans cet exemple aura été de ne pas avoir su suffisamment communiquer pour tenter d'apporter ce qui faisait défaut dans la relation. La seconde erreur fut de n'avoir pas écouté les conseils de son amie. En effet, elle lui disait de prendre le temps du deuil pour sortir, faire des activités, revoir ses copines. Occuper le cerveau est primordial après une rupture pour éviter de voir tout négativement et perdre l'estime de soi qui a déjà bien été mise à mal. Cela évite de broyer constamment du noir et de pouvoir s'offrir quelques moments plaisants. Pour continuer sur les fautes de parcours de Magali, j'ajouterai qu'il faut éviter comme elle de précipiter les rendez-vous. Quelle que soit la méthode que tu utiliseras pour trouver la prochaine personne avec qui tu tenteras ta chance, tu devras apprendre à prendre le temps de se connaître. Pour finir, le fait d'enchaîner les rencontres lorsqu'elles ne donnent pas satisfaction risque chez beaucoup de ruiner l'estime de soi, ainsi que la confiance en soi. On arrive facilement à se dire que l'on ne plaît à personne et que l'on ne nous rencontre que pour des coups d'un soir ou bien que l'on fait fuir les autres. Avant de voir ce que cette histoire a pu t'apprendre, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Tu peux aussi mettre un pouce vers le haut si le sujet t'a plu. Pour finir, je te rappelle que tu peux retrouver tous les articles du coaching et des formations sur le site harmoniedécor.fr. En plus, en t'inscrivant à la newsletter, tu recevras des informations complémentaires inédites. J'entends fréquemment en consultation des personnes me dire qu'ils se sentent au fond du trou, que plus jamais ils ne trouveront quelqu'un. Elles sont convaincues qu'elles resteront à jamais célibataires et bien souvent arrivées à s'en persuader. Pourtant, je le dis toujours, c'est généralement quand on s'y attend le moins et que l'on n'est plus dans la recherche effrénée que l'on réussit enfin à tomber sur la bonne personne. C'est ainsi que l'on partagera un excellent moment de vie. Il est également important, avant d'entrevoir une rencontre pouvant déboucher sur quelque chose, de mieux connaître celui ou celle que tu envisages. En effet, cela t'évitera d'avoir une déconvenue un peu trop tard. Ainsi, plus la communication sera intense entre vous et plus tu pourras vraiment te faire une idée de la personne en face. Cela t'évitera ensuite bien des désillusions qui sont toujours préjudiciables pour la stabilité de ton état mental. C'est maintenant peut-être le meilleur conseil que je vais te donner ici. Je constate en effet que depuis quelques années,
tout s'accélère. On n'a plus le temps d'attendre quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai souvent été estomaqué par les réactions de mes connaissances qui pestaient parce que le colis commandé en ligne n'était pas arrivé chez eux le lendemain. Pourtant, il fut un temps où les commandes par correspondance mettaient environ 1 mois à parvenir et nous trouvions cela tout à fait normal. Dans les relations humaines, c'est devenu également un peu la même chose. On devient ami en un clic, tout comme on peut révoquer cet ami dans un laps de temps identique. Les plateformes suggèrent en permanence de grandir votre liste de contacts, mais elles viennent rarement vous dire que vous n'avez pas eu de nouvelles d'elles depuis un certain temps. C'est dommage, car cela vous inciterait à en prendre. C'est pourtant ce que l'on fait normalement dans la vie réelle. Ces amis, on se les fait en passant du temps ensemble. On se crée une histoire en commun, et puis, au fil du temps, les relations se resserrent ou se relâchent. C'est donc le temps qui permet tout cela. Pour les liaisons amoureuses, cela devrait être exactement la même chose. Cependant, avec l'arrivée du numérique et des applications de rencontres, c'est au doigt que l'on fait maintenant son shopping. Et oui, on est capable de choisir un partenaire aussi vite qu'on va prendre plutôt le poireau de gauche ou plutôt celui de droite. On mise également tout sur le physique, alors que finalement, c'est presque l'élément le moins important pour former un couple durable. En effet, la compatibilité de l'état d'esprit est absolument indispensable pour qu'une relation perdure, tandis qu'un physique va se dégrader invariablement dans le temps. De plus, après une rupture, il faut toujours se donner un peu de temps avant d'enchaîner sur autre chose. Cela permet au cerveau de faire son travail de deuil, ce qui est ensuite essentiel pour démarrer plus sereinement une nouvelle histoire. J'espère qu'à travers cette histoire fictive, mais basée sur des témoignages reçus durant mes coachings, tu as pu mieux discerner ce qu'il était important de prendre en compte quand on subit une rupture. En effet, c'est déjà suffisamment difficile à surmonter qu'il ne faut pas se précipiter pour éviter des déconvenues inutiles. Celle-ci ronge grandement ta confiance en toi et ta propre estime. Je t'invite à me dire dans les commentaires quelle est ta meilleure astuce pour affronter les ruptures. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.